Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse depuis là où vous nous suivrez et à quel moment aussi vous nous suivrez dans cette émission. Que la paix vous atteigne dans vos maisons. Aujourd'hui dans mon plateau, j'ai un homme de Dieu, un pasteur qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole déclare que béni soit le pas de celui qui apporte la bonne nouvelle de Jésus. Je ne voudrais pas vous le présenter. Je vais quand même lui laisser à lui seul le temps de pouvoir se présenter. Et je pense qu'il a un message vraiment important à lancer à la francophonie et pourquoi pas à tous ceux-là qui seront intéressés et aussi curieux de savoir de quoi il voudrait bien parler. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter afin que tous ceux-là qui vous connaissent et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore puissent savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Je suis le révérend pasteur Roger Bansi, président de la pastorale luso-francophone de l'Allemagne et puis leader de notre communauté, l'armée de l'Évangile, installée ici à Cologne. Luso-francophone, quelque chose d'étrange pour ceux-là qui ne connaissent vraiment pas. C'est quoi la luso-francophone? C'est quoi en fait? La pastorale luso-francophone, c'est une plateforme qui réunit les hommes de Dieu ayant pour but de réveiller les églises et de restaurer les églises. Donc ça, c'est le but que nous poursuivons dans la pastorale. Et puis, nous sommes une plateforme qui réunit les hommes de Dieu, qui unit les hommes de Dieu, pour un seul objectif, la restauration et le réveil de nos églises, ici en Allemagne. On sous-entend que vous avez vraiment un grand et un sérieux travail à faire. Exactement, c'est vraiment un grand travail. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai eu le bâton de commandement il y a de cela 3 mois environ. Mais ça date. Le premier président, c'était l'apôtre Martin Dongala de Borum. Et puis après lui, c'était l'apôtre Nestor. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai eu le commande de la pastorale. Donc nous sommes une plateforme à laquelle nous nous unissons, les hommes de Dieu, ayant pour objectif de restaurer nos églises et puis de poursuivre le réveil dans nos églises. Donc, c'est ça nos buts que nous poursuivons dans la pastorale. Et qu'est-ce que vous avez comme message à lancer au peuple de Dieu? Parce que vous avez, comme vous venez de le dire, le bâton de commandement par rapport à tout ce qui vous précède, comme étant l'apôtre Martin, que je salue en passant, et puis l'apôtre Nestor, Wemboloa, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivrez. Mais quel est le message que vous, personnellement, vous voulez apporter à la francophonie, à l'uso-pastoral et aussi à ceux-là qui attendent quelque chose de vous? J'ai un message tout simplement à lancer à tout le monde et que la pastorale existe déjà. Il y a des gens qui ont encore certains doutes, qui ont encore leurs réserves, mais je voudrais leur dire que la pastorale est très importante. Elle est une plateforme à laquelle qui nous rassemble et pour chercher tout simplement un seul but, restaurer nos églises et puis chercher le réveil dans nos églises. Tu sais que nos églises ont tant de difficultés, tant de problèmes, mais je pense que pour trouver toutes les solutions, mais si nous nous rassemblons dans ces plateformes, et cela nous aidera à apporter une lumière dans toutes les situations qui sont un peu obscures. Et puis, nous travaillons dans la complémentarité. Dans la complémentarité. Et cela va aider tout le monde.
Voilà pourquoi je lance ce message à tous les hommes de Dieu qui ont encore les réserves, qui ont encore des doutes, que le moment est venu afin que nous puissions rejoindre, adhérer à la pastorale, venir dans cette plateforme afin de relever les défis que nous avons, les difficultés que nous avons, afin d'apporter la lumière, là où il y a encore des points obscurs. Hein? Donc, c'est pourquoi je suis venu exactement lancer de nouveau ce message à tous les apôtres, à tous les pasteurs, à tous les docteurs, à tous les évangélistes, les prophètes, les servantes de Dieu, que le moment est venu auquel nous devons adhérer à la pastorale et enfin tous ensemble, comme le Christ lui-même, dans sa prière sacerdotale de Jean 17, il a prié pour l'unité. Alors, bien que nous avons les différents, nous avons nos différents, mais le moment est venu que nous puissions surpasser nos différents, afin que nous puissions nous réunir tous ensemble et puis trouver et relever les défis, celui de chercher, de restaurer nos églises et d'apporter le réveil dans nos églises. Non, tout simplement dans nos églises. Lorsque nos églises sont réveillées, c'est facile que nous puissions porter le réveil dans la nation auquel nous vivons. Excusez-moi, pasteur, parce que je suis un peu troublée. Pourquoi? Parce que sur YouTube, par exemple, sur Internet, pour ceux-là qui suivent de près l'Internet, il y a aussi des messages qu'on lance pour les serviteurs de Dieu, que ce soit les bouddhistes, les catholiques, les églises évangéliques et tout, qu'on sort. Ce serait pour se réunir. Et nous le savons tous, nous, étant qu'enfants de Dieu, que c'est juste un message pour la fin du monde. Vous savez, le dernier message pour la fin du monde. Ils se réunissent pour former un nouvel ordre mondial. Mais est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est différent par rapport à cela? Oui, c'est différent par rapport à cela parce que nous partageons, nous avions cru au même Seigneur. Nous avons une même foi. Hein, nous avons le même esprit. Si nous avons l'esprit du Seigneur, nous avons la foi au Seigneur, si nous appartenons tous à Jésus-Christ, pourquoi ne pas nous réunir? D'ailleurs, l'union fait la force. C'est lorsque c'est le diable qui fait toutes ces manœuvres pour nous diviser, pour que nous puissions être chacun dans son coin. Je pense que cette manière-là de travailler n'est pas vraiment bonne. Mais lorsque nous nous réunissons, nous allons former une force. Parce que tout un chacun, nous avions reçu quelque part quelque chose venant de Dieu. Et ce que nous avions reçu de Dieu est différent. Mais lorsque nous nous réunissons, ça devient une force extraordinaire. Donc nous avons besoin de cette force, pas la manière dont les autres, l'ordre mondial, non, nous ne sommes pas dans cet aspect-là, mais nous sommes dans l'aspect tel que le Christ a fait sa prière sacerdotale. Donc il n'est pas bon que nous qui appartenons au Seigneur, que nous puissions être un peu divisés, mais lorsque nous nous rassemblons, vraiment nous allons former une force et puis le but, la vision de Dieu, ça sera accompli. Nous ne pouvons pas accomplir la vision que Dieu nous a donnée si on est dispersé. Mais si nous nous réunissons dans la complémentarité et nous nous tenons la main dans la main, nous aurons de grands résultats, de bons résultats. Alors, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est que ce message n'est lancé qu'au peuple de Dieu qui sont dans les églises du réveil. Exactement, non, pas tout simplement dans les églises de réveil, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus. Hein? Tous ceux qui ont cru en Jésus, nous lançons ce message à tous les apôtres, aux prophètes, aux leaders des églises. Donc Christ et Jésus est au centre de leur foi. Et nous les invitons, parce que nous avons tous le même Seigneur, nous les invitons afin de nous asseoir sur une même table. Cette plateforme-là nous aidera à faire des choses que nous pouvons faire ensemble. Quand nous venons ensemble comme ça, cela ne veut pas dire que nous abandonnons notre vision. Non, les églises gardent leur souveraineté, mais parce que nous appartenons à Jésus, quand nous nous réunissons, nous avons encore beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a trop de désordres, mais nous voulons pour en finir tous ces désordres. Si nous nous mettons ensemble et nous parlons
nous débattons conformément aux Écritures, je pense que nous aurons de lumière et de solutions à certaines lacunes qu'on est en train de voir dans nos églises. Nous voulons vraiment travailler dans ce sens-là, afin d'apporter lumière, afin que les réveils entrent dans nos églises, afin que nos églises soient restaurées dans plusieurs points. Donc voilà pourquoi nous voulons lancer, je lance cet appel, afin que tous viennent, afin que nous puissions, que tous puissent venir et adhérer dans la pastorale, et la pastorale quand nous nous réunissons comme ça, nous allons apporter de lumière dans certaines situations, parce que tout le monde ne connaît pas tout. Et quand nous réunissons, nous allons nous entretenir, nous allons apprendre de l'autre, et ça c'est le but de la pastorale. Alors, je sais que vous avez tout un programme tracé par rapport à la pastorale luso-francophone. Est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à tout ce que vous venez de dire? Comment vous voulez procéder à ce que plusieurs viennent et adhèrent? Je ne voudrais pas dire que ce serait facile, mais au moins pour éveiller tous ceux-là qui sont la curiosité, voilà, de certains serviteurs de Dieu pour qu'ils adhèrent aussi. Mais est-ce que vous avez déjà une idée comment vous voulez procéder à cela? Oui, nous avons déjà une idée. Nous avons un programme. Un programme exactement, nous l'appelons une retraite de conscientisation. Nous aurons une retraite pour conscientiser tous les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les ministres de Dieu en général, les leaders, avec tous ceux qui travaillent aux côtés de leurs leaders. Nous voulons faire une retraite de conscientisation. Pourquoi? Parce que nous voulons restaurer nos églises. Alors pour arriver à restaurer nos églises, nous devons tout d'abord restaurer la tête. Et la tête, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les leaders, avec tous les gens qui les entourent. Nous voulons faire une retraite, et cette retraite, nous la baptisons une retraite de conscientisation. Alors, ça sera du 10 novembre jusqu'au 11 novembre. Et quand nous allons nous réunir, cela va nous permettre de prier ensemble, cela va nous permettre de parler de nos problèmes et de chercher des solutions, et cela, nous allons le passer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous lançons. Il y a ceux-là qui sont déjà qui ont déjà adhéré. C'est depuis longtemps qu'on est en train de travailler, mais maintenant, nous lançons de nouveau cet appel. Je viens lancer, comme président de la pastorale aujourd'hui, lancer l'appel à tous d'adhérer, parce que nous entendons toujours des difficultés, des problèmes que nous rencontrons dans nos églises, mais ensemble, nous voulons traiter tous ces genres de problèmes, nous voulons apporter de lumière à tous ces problèmes, afin que le lancune qu'on a eu la fois passée, nous ne voulons plus le voir dans l'avenir. Nous voulons corriger ce qui doit être corrigé. Nous voulons apporter du nouveau, ce qui va construire pour l'avenir. Donc, c'est un peu cela. Voilà pourquoi nous demandons à tous les leaders, les apôtres, les prophètes, les docteurs, et tous ces gens-là, qu'ils viennent dans ces retraites de conscientisation, afin que quand nous serons tous conscientisés, je pense que ça sera un point de départ pour apporter du nouveau, pour entrer dans la restauration de nos églises. Nous ne pouvons pas restaurer tous les points, mais si à la tête on n'a pas restauré ça. Donc nous voulons travailler dans la restauration de nous-mêmes, apôtres, pasteurs, de tous les hommes de Dieu. Et puis, avec tous ceux qui nous entourent, lorsque on est en train de travailler, nous voulons restaurer la tête, et afin que l'eau puisse couler, l'onction puisse couler, l'huile puisse couler, afin que la grâce et la bénédiction puissent atteindre aussi le peuple de Dieu. Lorsque nous sommes conscientisés, et je pense que ça sera une porte de la grâce et de la bénédiction. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un retraite à ne pas manquer. Donc, je lance cet appel à tous les hommes de Dieu d'en surpasser les difficultés, d'être au-dessus de toutes sortes d'idées qui peuvent être dans nos têtes. Mais ça, c'est le temps auquel nous voulons nous mettre ensemble autour de notre Seigneur, et la parole va nous apporter lumière.
Et, pasteur, juste pour souligner un tout petit point, vous avez dit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, etc. Qu'en est-il de femmes pasteurs qui ont des ministères, des femmes évangélistes? Vous acceptez aussi des femmes afin de prendre aussi la parole par rapport à cette retraite, de pouvoir soulever des points, de pouvoir donner aussi leur opinion, de pouvoir partager avec vous aussi la grâce que le Seigneur les a accordée, et voilà. Oui, nous ne faisons pas distinction des hommes ou des femmes, mais pour nous, hommes et femmes, nous pouvons nous mettre ensemble. Hein? Donc, toutes les servantes de Dieu, les prophétesses, les évangélistes, tous, nous sommes invités. Hein? Nous sommes invités dans ces retraites qui sera à Wuppertal. Hein? Et puis, dans ces retraites, il y a quand même une condition. C'est à 36 €, tout simplement une nuit. Hein, pour une nuit, et avec ces 36 € à manger, et aussi nous allons aussi dormir là-bas. Les conditions sont excellentes et très bonnes. Donc nous devons tout simplement apporter notre contribution, et puis vous adhérez. Donc je demande tout simplement à tout le monde de venir tout d'abord. Nous pouvons avoir toute opinion, mais viens tout d'abord. Viens et participe. Et quand tu vas participer, après tu peux avoir une opinion. Parfois, des questions que tu as dans ta tête, tu trouveras des solutions là-bas. Je veux que les gens ne puissent pas juger la pastorale de loin, mais je demande à tout le monde d'approcher, d'adhérer, de venir. Donc, et quand tous nous allons nous rassembler là-bas, alors les idées que nous aurons et que le flou que nous avons dans nos têtes, peut-être là, nous aurons la lumière. Alors, pour revenir un peu sur ce point au sujet de la retraite que vous organisez du 10 au 11 novembre 2017, alors quel est vraiment ou quels sont les points que vous allez aborder, vous allez suggérer, vous allez parler ensemble avec tous les serviteurs de Dieu qui seront là? Nous aurons pour grand thème, nous allons parler sur l'éclosiologie. Donc nous allons parler sur l'éclosiologie dans tous les aspects et dans tous les détails. Hein. Donc c'est ça comme grand thème que nous allons développer tout le temps que nous serons dans ces retraites. Et pour parler juste pendant 1 minute ou bien même 30 secondes, c'est quoi ça en fait? Moi je ne sais pas. L'éclosiologie, c'est l'étude de l'Église. Hein. Hein, c'est l'étude de l'Église. Donc là où on parlera, on étudiera tout ce qui concerne l'Église, dans tous les aspects, dans sa structure, dans son organisation, dans sa marche, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Église. Hein. Puisque notre but, c'est la restauration de l'Église, et nous allons mettre ces thèmes et nous allons en parler dans tous les détails, et je pense que après cela, ça va apporter beaucoup de lumière dans la vie de l'Église. Et les hommes de Dieu seront, je pense qu'ils vont avoir de nouveau une nouvelle vision pour apporter la restauration et le réveil dans l'Église. Alors, réveillons un peu au programme. Pourriez-vous nous donner l'adresse, les contacts par rapport à tous ces pasteurs-là qui ne sont pas encore au courant, qui veulent aussi participer? Comment ils peuvent faire pour arriver là-bas, pour atteindre l'endroit et puis pour payer aussi leurs frais? Je pense que je vous donne tout simplement, nous devons appeler le secrétaire général et son adjoint. Donc nous avons le pasteur Marcel Capella, qui est le secrétaire général, et son adjoint, l'ancien Bienvenu Ngunza, le 2. Si ils appellent le 2, ils vont avoir toutes les informations qui concernent la retraite. Donc, je prends le numéro du pasteur Marcel, qui est le secrétaire général, c'est le 0151, le 41, et puis le 91, 21, et puis 73. Ça, c'est pour le secrétaire général, le pasteur Marcel. Et le numéro de l'ancien Bienvenu, qui est le
le vice-secrétaire général de la pastorale. Donc son numéro c'est le 0152 10 21 et 39 et puis 73. Donc là, vous allez rejoindre tous les secrétaires généraux. Donc c'est un peu cela, mais on peut aussi rejoindre, vous pouvez pour des diverses aussi opinions, ils peuvent aussi m'appeler, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Hein? Donc on peut aussi m'appeler, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Il faut qu'ils appellent le secrétaire général. Ceux-là qui sont chargés. Ceux qui sont chargés à cela. Mais l'adresse, c'est à Wippertal, à Jungelberg. Donc c'est un Jungelberg. C'est-à-dire là où les jeunes se rassemblent. C'est vraiment un endroit auquel toutes les conditions sont excellentes. Mais l'adresse, c'est Oberlichtenplatz, Strasse numéro 70. C'est à Wippertal, 42 287. Donc, c'est là où nous allons passer notre retraite. La place est déjà réservée. Mais le droit de participation, c'est à 36 €. Mais il faut consulter le secrétaire général et aussi son adjoint. Si vous ne rejoignez pas le secrétaire général, son adjoint, donc vous pouvez le rejoindre les deux et puis ils vont vous indiquer comment vous allez adhérer et puis comment vous allez payer votre argent. Et il n'y a pas de place limite, je pense. Il y a les places, c'est vrai, on ne limite pas les places. Donc les places sont encore, il y a des places vides encore, mais tout simplement, il faut que nous payions notre droit de participation. Et nous demandons qu'à tout le monde de venir, de payer déjà avant, afin qu'on ne puisse pas perdre les places qui sont déjà vacantes pour tout un chacun. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, vous avez entendu, je pense que vous avez été convaincus par rapport à tout ce que le pasteur a donné comme argument au sujet de la pastorale luso-francophone, si c'est ce que j'ai bien prononcé, je pense. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à appeler le secrétaire et puis son adjoint. Ils vont vous donner tous les renseignements possibles pour adhérer et pourquoi pas venir à l'invitation à la retraite pour parler de tout ce que vous avez comme thème, tout ce que vous avez comme souci aussi par rapport à l'Église, corps du Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à ce que vous avez suivi ce soir. Mais le pasteur, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter avant qu'on puisse se séparer? Oui, je voudrais donner tout simplement une précision, que nous sommes la pastorale luso-francophone. Ce ne sont pas tout simplement les francophones qui sont là, mais aussi ceux qui parlent portugais. Ceux qui parlent portugais aussi, donc nous sommes ensemble. On n'a pas voulu faire une pastorale francophone, mais on a voulu faire une pastorale luso-francophone. Parce que nous voulons que tout le monde, nous puissions nous asseoir ensemble. Vous savez qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Quand nous venons dans le Seigneur, nous perdons toutes nos entités, nos origines, et nous retrouvons la vraie origine qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde, même si tu n'entends pas, tu ne parles pas français, mais tu peux venir, tu parles portugais, tu peux être là et nous trouverons solution pour toi. D'ailleurs, il y a plusieurs, le vice président, il parle portugais, il est de l'Angola, et dans les autres États aussi, nous avons des francophones précisément qui viennent du Congo. Alors, merci de nous avoir suivis cet après-midi, ce matin, ou à l'heure où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et le dernier message est que Jésus revient bientôt. Il faut vraiment se préparer en conséquent parce qu'il faut qu'il trouve la foi en nous. Alors, c'est pourquoi cette invitation est lancée à tous les enfants de Dieu, surtout aussi aux serviteurs de Dieu pour pouvoir recevoir ce que... Parce que le pasteur a bien dit que tout le monde ou personne ne connaît tout.
Alors, venez avec tout ce que vous avez. Et il y a aussi des gens qui en ont beaucoup. Vous allez partager ensemble, afin de les donner aussi au peuple de Dieu, afin qu'ils puissent avoir de la connaissance, de la vraie connaissance par rapport à l'Église, par rapport à tout ce qu'ils doivent connaître au niveau de l'Église, comment l'Église doit fonctionner réellement. Il faut que nous revenions vraiment à l'Église, à l'Église primitive, n'est-ce pas, pasteur? Exactement, il faut que nous revenions à l'authenticité. À l'authenticité, nous voulons retrouver réellement nos vraies sources dans la foi. Et ce que nous faisons, nous n'apportons pas ce que nous savons, mais nous devons apporter ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous inspire. Et je pense que ça sera quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Et le Seigneur va nous amener à nous conscientiser, afin que nous adhérons à la vraie vision telle que le Seigneur nous l'a révélée. C'est conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, chers ministres de Dieu, chers collègues, venons nombreux et ne manquez pas cette occasion. Il y aura quelque chose du nouveau. Quelque chose de nouveau, parce que nous voulons réellement changer l'image de l'Église et nous voulons vraiment apporter les réveils dans cette nation, l'Allemagne. Donc, remettre la lumière sur table. Que Dieu vous bénisse. Merci surtout à la caméra, le frère Roger et l'image, frère Roger Limbaya. Que Dieu bénisse son travail, toute sa famille. Bénis soit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui suivront ce message et tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.